Bonsoir, bienvenue dans Haïti Sakap 8. Invité-nous à Soya, c'est juge d'instruction Wando Saint-Villiers, mais c'est surtout président association professionnelle magistrat nous va le recevoir parce qu'on est juge d'instruction en lui-même. Il y a des bagages que le pas parler ensemble avec nous, mais avec casquette président association professionnelle magistrat, là il y a des petits bagages nous parler ensemble avec lui. Monsieur le juge, bonsoir. Bonsoir, M. Geoffroy, et je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent l'émission. Bien dit, oui. En tant que juge d'instruction, on bonne bague à parler avec moi. Par exemple, des camarades comme ou dossier Petro-Caribe, il y a juge qui souligne, mais obligé de des retenues. Tout à fait, mais il y a obligation de réserve. Ok, ça fait que vous pas un bon dossier. Je ne suis pas capable de faire commentaire sur eux, même si moi-même, comme citoyen, je suis capable de avoir une opinion, mais malheureusement, je ne suis pas capable d'exprimer publiquement parce que ça est capable de gagner des impacts éventuellement sur le fait que un tel dossier est capable de venir dans même parce que dans quatre dossiers, quel que soit le dossier, et pour une raison bien pour l'autre, il doit avoir une décision qu'on prend et puis concerné au faire recours, affaire doit arriver devant la Cour de cassation, qui lui-même, s'il a estimé que il y a des principes, des formalités qui ne sont pas respectées, la Cour de cassation est capable de casser la décision, annuler et puis font un renvoi devant l'autre tribunal. Pas gagner dit ou jour, bien l'autre, je ne peux pas retrouver comme juge dans le cadre d'un dossier quelconque. Okay. Ça veut dire que je ne peux pas commenter. Donc, mais comme président de l'association professionnelle des magistrats, moi, faire des commentaires, des interventions sur des bagages qui d'ordre général et abstrait qui concernent la marche de la justice en général. Mais on juge d'instruction, c'est un juge qui est puissant, hein? Bon, au regard de la loi, oui, c'est l'autorité judiciaire qui est plus puissante dans le système, au regard de la loi. Ça veut dire que vous êtes capable de couper le sommeil, n'importe monde, faire sentir mal à l'aise. Dans la mesure où mon est. Il y a une contravention avec la loi? Depuis la contravention avec la loi, mais des fois, ce n'est pas seulement une contravention avec la loi, il doit gagner une raison qui est bien fondée pour qu'on juge tant de monde dans le cadre du dossier, même s'il ne doit pas avoir une implication comme auteur ou bien comme complice. Mais il suffit qu'il y ait des éléments d'explication, des informations qu'il est capable de fournir à la justice, il demande de comparaître, il n'est pas capable de comparaître, et s'il décide de ne pas comparaître, le stade de force, il a mené le juge. Là. Ça veut dire, juge d'instruction, il connaît côté comment c'est instruction, mais il ne pas qui est-ce qui va le tendre, d'avance, il ne côté la fini. Justement, et ça fait généralement, on dit que le juge d'instruction, il saisit in rem. Donc ce sont les faits. Mais maintenant, pour nous, on va le tendre ou pas connaître. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, suivant ensemble d'informations gagnées, il est capable d'amener à tendre dans le cadre dossier à telle ou telle personnalité. Qui est mandat au juge d'instruction? Il me parler de la durée. Durée, c'est 3 ans. 3 ans. Mais d'une manière générale, le juge d'instruction à la fois juge et juge d'instruction. Juge pour mandat de 7 ans et comme juge d'instruction pour mandat de 3 ans. Expliquez. Alors, mandat de 7 ans comme juge, c'est le son cas jugé à l'audience. Donc, ouais. Mais toujours sous là. Toujours sous, qui s'échappe à notre tête. Ou peut juger soit dans l'audience civile ou bien pénale, comme on prend décision de condamnation ou bien qui est capable d'innocenter mon nom, mais avec ou sans assistant de jury. Mais comme juge d'instruction ou son juge d'enquête et travaille ou fait dans le cabinet d'instruction, capable d'aller sur les lieux tout. Mais là, ce n'est pas le même aspect côté coupable pour une décision de relaxation ou bien de condamnation. Si vous estimez que mon a des indices contre lui, à ce moment-là, vous voyez le par devant un tribunal, juridiction de jugement, et soit tribunal correctionnel ou bien tribunal criminel avec ou sans assistant de jury. Par contre, si toutefois, pas des indices graves et concordants contre mon nom, donc, quoi ordonner que lui est sorti du lien de l'inculpation. Oui. Donc, si son monde qui était en détention, ordonner que vous mettez en liberté. Donc, si toutefois il était en liberté, il a prêté sans moyen, sans de quoi pour que lui inquiète lui. Toutefois, avec possibilité pour le parquet, s'il n'est pas d'accord avec la décision, il est capable de faire recours. Il y a des juges d'instruction capables d'attendre, il y a pas qu'attendre dans la société, dépendamment de fonction, dépendamment de salaire dans le pays. Quel que soit mon nom, et si nous prenons par exemple des gens qui ont une forme d'immunité, alors nous parlons des parlementaires. Ce n'est pas qu'on pas qu'attendre des parlementaires là, ou qu'attendre, mais il y a une forme quand il s'agit de la contrainte par corps pour qu'on respecte. Parce que l'article 115 de la Constitution dit que pour des parlementaires qui sont en fonction, pour exercer contrainte par corps, qui c'est privé de liberté, il faut qu'ils aient enlevé l'immunité, assemblée que lui appartenait à elle.
Dans un juge d'instruction qui veut tendre un parlementaire, il y a des procédures pour que les mandats enlever l'immunité parlementaire. Le parlementaire est capable de décider tout bonnement sans que pas enlever l'immunité. S'il estime que probablement il n'y a pas rien pour reprocher, il est capable de choisir pour le comparaître. Et le président de la République, bon, en fait, le président n'a pas gagné immunité, pas gagné immunité présidentielle, pas gagné ça du tout. Et nous croyons que nos états de droit, et tel que la législation nous y a actuellement, pas rien qui empêche un juge d'instruction, tant des présidents. Un président en fonction. Sauf que un président qui est en fonction. Sauf que exercer la contrainte par corps contre le président de la République, pas gagné dans la Constitution aucune disposition qui empêchait ça, pas gagné tout dans la loi, aucune disposition qui empêchait ça. Malheureusement, je réfère à ma réalité, nous pouvons comprendre que c'est capable matériellement impossible, mais à bien regarder nos textes de loi et la Constitution, pas rien qui empêche ça. Mais pour la poursuite en soi, poursuite là, c'est que une action qui en justice contre mon et la justice est capable de tendre lui, ou pas obligé de priver mon de liberté lui. Donc un président qui a un dossier contre lui et pas rien qui empêche le juge d'instruction. Par exemple, pour le président Jovenel Moïse, avant de démonter, et comme président, il déjà ont inculpé, c'est ça, il dit. Donc, il y a déjà un dossier qui était en cours. Vous pensez qu'un juge d'instruction qui a gagné melon assez pour qu'il dans le président? Je ne vais pas préférer avec cas ou comme exemple, même à partir de l'abstraction, c'est-à-dire d'une manière générale. Quel que soit le monde qui est président, si il y a un dossier en justice, le juge d'instruction peut poursuivre en fait son enquête et s'il faut pour qu'autant des présidents capables d'entendre. Et ceci, tous téléspectateurs qui sont des juristes qui suivent l'émission, ils connaissent très bien, pas aucune disposition dans la Constitution qui empêche ça et au regard de la loi, pas rien qui empêche ça. Sauf qu'ils sont capables de référer avec l'article 90 du Code pénal qui dit que il y a des grands fonctionnaires pour que vous poursuiviez, il faut qu'on ait une autorisation du président de la République qui sont accros au principe de l'indépendance de la justice, je dis. Donc, son texte qui datait de 1835, je dis qui gagnait environ 180 années, non période côté que question démocratie moderne pour qu'on en vogue, question droit de l'homme pour qu'on en vogue. Donc, et là, je pense qu'il faut que le texte est modifié. Par contre, il y a des juristes qui sont capables de dire, mais si pour certains fonctionnaires, il faut avoir l'autorisation du président de la République, bien conséquemment, tant des présidents, ça t'a demandé, est-ce que tu as besoin d'autorisation, mais de qui est-ce? Donc, c'est capable ça comme interprétation. Mais nous avons inscrit dans le cadre de l'état de droit, dans la démocratie, pas aucune disposition de la loi et de la Constitution qui empêche ça. Et là même que, par exemple, vous êtes capable de faire et face avec des obstacles et, de par la réalité, eh bien, si vous n'êtes pas capable des présidents en personne, vous êtes capable de continuer à enquêter sur le dossier. Tout le monde qui est impliqué dans le dossier attendez. Et maintenant, si l'audition président est extrêmement importante, eh bien là, on va le faire face avec un blocage. Le monde n'a pas président encore pour attendre. Et sous cas, mais non, si vous avez une possibilité. Ou pas juge d'instruction, elle n'est pas président encore. Bon, ça sont possibilités. Et donc, si toutefois vous avez une possibilité pour t'étendre avant même que le président, entre-temps, le président, là, le problème ne se pose pas, même si vous n'avez pas capable dans la mesure où il y a suffisamment d'éléments pour rendre ordonnance ou prendre ordonnance. Si toutefois tu as des indices contre lui, ou prendre ordonnance ou vous la juger, quitte à ce que pendant sous pouvoir, il n'est pas capable de juger, mais lorsque il passe sous pouvoir, encore la juger. Il n'est pas à vie. Peut-être que ça me dit audition, si vous réalisez l'audition avant que le président, c'est parce que, par principe, vous ne pouvez pas avoir un juger, c'est toutefois le pas dans marron, sans que vous pas tendez. Mais à contrario, vous êtes capable de rendre une ordonnance en faveur du monde sans que vous pas même arriver tendez. C'est pour respecter le principe de la présomption d'innocence. En même temps, vu que nous sommes très puissants, juges d'instruction, et nous très sollicités, il n'y a pas qu'on fait tentative pour nous tout? Bon, et je réponds nous, mais personnellement, pas de gens qui jamais tenté de faire ça. Pour moi. Okay. Bon, parce que moi, j'ai une conduite qui n'est pas cachée, que tout le monde connaît,
et dans le cadre de travail par moi et au sein de l'association professionnelle des magistrats, nous avons un ensemble de magistrats, c'est corruption zéro n'a prôné et nous tient à ce que nous agissions et nous prêchions par l'exemplarité. C'est simple. Si je prends moi-même, on connaît différentes positions que je prends et sans langue de bois dans le cadre de la justice, si tu as un dossier pour moi, je t'ai à vie libre déjà. Parce que c'est une société pour décider ou gagner des idées de changement ou engager dans lutte pour changer, renforcer l'institution pays où il y a cherché n'importe qui bagaille pour être capable à vélo. Donc c'est ça fait que moi-même personnellement donc yo kon conduite moi pas gen moun qui va venir faire ça. Mais par contre pas écarter et possibilité côté que il y a des cas que moi entendé de yo kon rapporter soit des avocats, des justiciables et il y a des monde parce que je suis professeur d'université tout donc il y a des étudiants qui sont victimes qui rapportent de cas côté que en fait victime de comportement de magistrats qui t'a fait des actes de corruption. Donc malheureusement, je toujours dire que le problème de la corruption, il vient nous mode de vie en Haïti. Et je pense qu'il faut que ça éradiquer. Et si toutefois nous voulons renforcer la justice, si nous voulons l'autre société, une société qui prospère, question corruption, il faut éradiquer. Et moi-même, je toujours dit, le CSPJ par exemple, doit assumer responsabilité à cet égard. Parce que, de même que nous avons demandé de meilleures conditions de travail, nous avons demandé le renforcement de la justice, nous ne pouvons pas accepter tout, il y a des tout-puissants qui permettent des comportements qui sont contraires à l'éthique et à la déontologie. Donc, les juges qui, par exemple, ont des suspicions de corruption contre eux, et des preuves avérées de leur corruption, ils doivent écarter du système judiciaire. De même pour le parquet, et le ministère de la Justice doit faire ce travail de discipline. Est-ce que le fait même qu'un juge a une suspicion de corruption sur lui, ce n'est pas une raison valable pour écarter? Parce que le juge doit être au-dessus de toute soupçon. C'est une manière qui est plus terrible quand le juge est devant un juge. D'avance, on connaît le contour. D'avance, on connaît parti qui en face ou a plus scope, il y a plus moyens, ou déjà qu'on n'a pas besoin de justice. C'est terrible pour nous-mêmes, justiciables. Est-ce que déjà, le fait même que le juge là, quitte ces juges d'instruction ou qui peut être l'autre juge, il a une soupçon de corruption sur d'autres, c'est pour une raison valable, puis il dit les OK font camper là, tant nous et fait fait sur en attendant que nous restions dans le système là. Alors, on va répondre à deux niveaux. Premier niveau, c'est que tout juge doit inspirer confiance. Et si toutefois, on va devant un juge, il faut qu'on n'ait pas peur de et possibilité pour que le juge prenne une décision dans la partialité, soit parce qu'il veut prendre une décision de faveur et pour le monde, ou du moins parce qu'il a laissé le guider par des intérêts quelconques. Le juge doit espérer confiance. Il faut qu'on pas de doute. Et ça fait le principe de l'impartialité du juge, son principe qui est cardinal. Maintenant, deuxième aspect dans la question, le fait que suspicion de corruption, ça n'est pas suffisant pour écarter le juge. Okay. Parce que non, bagaille. Et son pays, n'importe monde a inventé n'importe quoi. Bon, bien que il y a des juges qui dit si on cite non bagaille, monde qui cite non là, faut mener un psychiatre. Parce que il y a des monde qui mettent même dans du feu pour eux. OK. On pas faire pour toutes. Bien entendu, bien entendu. Donc, si il y a une suspicion de corruption, si tu as une plainte qui peut être contre le juge là, la démarche à faire, c'est enquêter sur le cas. Si il y a une preuve contre le juge, il y sanctionné. Maintenant, si il n'y a pas de preuve, à ce moment-là, le juge est sorti lavé de mais nous-mêmes, justice à plateau, nous avons récusé le juge là. Non, lorsqu'on n'a pas de... Alors, il faut me dire ça, toute suspicion qu'on a sur un juge, ce n'est pas nécessairement parce qu'il est corrompu. Il y a deux cas, au cas suspect un juge, on ne doit pas faire un juge confiance dans le cas d'un dossier. Ce n'est pas par rapport avec la corruption, mais c'est parce qu'il te prend position. Par exemple, le dossier de Petro-Caribé, moi-même comme juge, par éthique et par principe d'obligation de réserve, je ne peux pas faire commentaire sur lui. Mais si je fais un commentaire sur lui, demain matin, moi, je vais retrouver le juge de dossier ça. Yon qui concerne est capable de venir avec une déclaration que me fait soit en faveur ou contre qui montre position et puis qui montre position et le salle va dire sent-il pas en confiance parce que préalablement juge là a une opinion sur le dossier soit que tu es favorable ou défavorable à cas. Mais alors son exemple on prend. Mais pour l'autre cas encore
Si ou juge, ou son parce que l'on juge, ou capable de croyance, ou capable de faire partie de l'association à caractère social, culturel, scientifique, etc. Ou imaginons, on a même l'église avec un justiciable, et pour juge. Et puis il se trouve que dossier frère ça, c'est devant lié. Et l'autre concerné qui en face, là, connaît ses frères d'église. Ça suffisant pour le dire, pas avoir confiance. C'est clair. Mais ou même tout comme juge, par éthique, il faut déporter, oui. Okay. Parce qu'on connaît le lien de proximité avec ça. Même si au fond de vous, vous êtes impartial, mais au départ, a gagné une suspicion qu'on est capable partial et ça fait pour éviter ou d'adouer retirer dans monsieur je regarde puis mon gars de la gap dit tant y a tant bio elle est au dossier de la justice peut regarder qui juge plus ami ensemble avec lui pour dossier à l'an mais ça tout mon attend ça dit les vrai m'a prend un exemple juge qui plus correct c'est-à-dire on connaît que c'est des monde qui intègrent et bien au compte ça gagne. Ça fait me dire pile monde qui a fait débat sur la justice en Haïti c'est hypocrite en pile là-dedans parce que pendant que des fois il a critiqué le juge mais de l'autre côté le reconnaissant un juge qui pas dans décision de faveur il a fait toute démarche possible pour que suivant nature dossier pour le parler devant juge parce que connaît pas capable gain oreille juge ça il pas capable offrir rien mais par contre si toutefois tu as un dossier côté que connaît bagay la pas fin légalement tout bagay pas correct si au cas un juge au cas gain oreille il fait en sorte que c'est juge ça dossier à jouer donc maintenant moi même toujours dans le cadre de justice saine en justice qui est équitable un juge qu'est-ce qu'il est capable de faire comme l'autre activité économique à part de s'allier comme juge il a gagné business il a gagné l'école il a gagné pas connaît non dépôt il a fait d'autres activités économiques. Il a vendu ou bien dans l'immobilier ou bien dans l'immobilier tout. Non, en fait, un juge en dehors de l'activité juridictionnelle, il est capable dans l'enseignement, il est capable dans de l'autre activité qui passe considérée comme activité de nature financière, comme activité littéraire et scientifique et culturelle. Maintenant, il est capable de gagner. On toujours dans le jeu de correspondance, c'est un juge, pas de problème. Mais on parle de côté pour l'entrée cob. Côté pour l'entrée cob. Oui. Il n'est pas capable de gagner de l'autre activité. Seulement juge et puis. Dans l'enseignement. Dans l'enseignement, nous n'avons pas écarté possibilité. Il est capable fondateur dans une école ou bien une université, une école professionnelle. Il est capable fondateur, mais il n'est pas de gérer. Pendant le juge là. Écoutez, c'est nature activité. Parce que pas considérer une activité d'enseignement comme une activité commerciale. Non, là c'est propriété business là. Non, attendez bien. Et on prend nature en université par exemple. Même si on est capable de considérer comme un bail qui fait pour rentrer comme, mais dans sa nature même, il n'est pas considéré comme une entreprise commerciale ou bien industrielle. Donc, il fait partie d'un domaine d'éducation, ou du moins scientifique, capable, culturel, intellectuel. Ça veut dire un juge capable de l'école, il est capable dans l'enseignement, il est capable de gagner une université. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt dans certains cas? Non, mais en fait, conflit d'intérêt, toujours la guidé par l'éthique. Si toutefois tu as un problème, comme quoi tu as un rapport entre le justiciable là et l'université là, il doit écarter lui-même pour le temps à faire. Mais par contre, le juge n'a pas capable de travailler auprès d'aucune autre institution, que ce soit étatique ou bien privée. Il y a un gros business, non, on n'est pas capable pour une boutique ça, pour dire c'est pour juge. Pour juge, c'est villiers lié. Non. Bon, en fait, il y a des gens qui peut-être utilisent des prêtres non pour faire illégal. Et qui pas correct de la illégal. Comme est-ce qu'il est illégal prêtre non, mais c'est que éthiquement pas bon. Bon, soit fait différence entre la morale avec la loi. Non, là, on m'a parlé d'éthique professionnelle. Ok. Bon, la morale. Parce que, en fait, qui ça maintenant, la chose est-ce que c'est légal ou pas? Ça fait me réfléchir, c'est parce que, bon, soit faut une interprétation extensive de loi sur magistrature, là, si vous avez une telle activité, c'est pour lier dans les faits, mais les sous non l'autre monde, là, sont forme de violation de la loi. Ok. Et à cet égard, on est capable de dire que c'est illégal.
Okay. Mais éthiquement, tout, il pose problème. Je prends exemple, moi-même comme juge. C'est tout le temps, on est dans la société, alors juge, il y a des gens qui va faire différence entre juge et avocat. Donc, il y a des gens qui vont relève pour consultation. Il y a des entreprises, il y a des personnalités qui relèvent, il y a des institutions, l'État qui relèvent. La réponse est toujours non. En tant que juge, je ne suis pas capable de faire consultation. Oui. Mais c'est des consultations qui dépassent 3 fois. Ça me touche comme juge. Mais je dois respecter tête moi puisque je choisis pour me juge. Moi, tiens à ce que je étais dans les principes. Mais par contre, moi, je suis dans le Mac. Non, mais ça en fait. Le jour où je décidé de quitter la magistrature haïtienne et puis je me lancer dans l'autre activité. Parce qu'il faut qu'à à l'aise. Il faut qu'à sentir que ou n'en pas et ensuite ou pas gêné. D'ailleurs, moi-même et pas parce que moi engagé dans nos mouvements et associatifs qui fait que moi choisi un tel comportement. Mais c'est tout simplement parce que comme juge, sous choisi pour prendre des consultations, déjà on connaît monde qui a fait ça qui est illégal, là, on connaît la situation d'illégalité. Ou en tant que juge qui est dans le système, juge d'instruction, comment l'État prend en charge? Comment l'appareil judiciaire prend en charge? Bon salaire, avantages, privilèges, je mets dans une situation, si on est apparaître là avec un petit enveloppe, là, 250 000 gouttes là, dans nous pas inquiétant parce qu'on fait plus comme en tant que juge dans le système, bon, tu as avantage, tu as une belle machine, ça pas inquiétant ou l'État a une belle machine. Je mets dans une situation ça? Mettez-nous dans une situation ça? Je réponds non pendant ma commence. Moi, de façon générale, puisque on a parlé de l'ensemble des juges. Je réponds non pendant que je commence par le dernier point. Alors, il faut me dire que quelle que soit la quantité de cob que tu as payé au nègre, ce n'est pas ça qui a fait nègre là entrer ou pas dans la corruption. Corruption pour moi-même les fonctions de plusieurs aspects. Premièrement, c'est qui valeur mon cultivé. Deuxièmement, tout, l'on société côté pas sanctionner la corruption parce que Haïti c'est pas une société de sanctions. En Haïti, on fait ça, vous voulez. C'est clair. Donc maintenant, puisqu'on pas une société de sanctions, nèg là tout profiter. Bon, c'est la débandade, la fait corruption sans garde derrière. Mais même nous qui fait corruption là, si l'autre société côté sanctionner corruption, avec le peu que au pays là, il va faire. Parce que le connaît, on va sanctionner. Maintenant, par rapport avec traitement, pas un bon traitement. D'ailleurs, moi-même, j'ai 2 bagailles. Moi, bouquet, alors j'ai 3. Moi, bouquet fait intervention sur dans la presse. 1, c'est question de renouvellement de mandat juge. Mais estimer ça, c'est un bail qui est absurde. Parce que dans le cadre du fonctionnement régulier dans l'État, à quoi bon pour me chaque jour, là son cri d'alarme, madame président, ou stressé, pour renouveler. C'est pas normal, parce que le président, comme chef de l'État, il doit connaître que son obligation constitutionnelle de gagner. Et c'est lui-même qui garde en bonne marche institution pays. Comme c'est lui-même qui l'a pour nommer juge, il doit se faire travailler. Même pas à chaque fois, on crie d'alarme, bon, même bouquet avec bagage ça. Deuxième question, encore bouquet sur lui. Chaque fois, poser une question sur question corruption au niveau de la justice. Ça ne me concerne pas personnellement comme juge, mais ça m'embête parce que je fais partie d'un corps qui a une forte suspicion de corruption sur lui. Et au niveau, mais non, mais écoutez, l'embête de ton côté, depuis tout simplement dit juge, eh bien, ça dans tête mon peut-être mon qui connaît me dit grain ça va la donne, mais pas encore pour se concilier. Et là, le CSPJ doit faire son travail. Dis-nous non. Est-ce que dans la situation pour travail, ministère de la Justice, pour traitement, c'est un traitement exécrable. Et parce que en fait, on ne juge pas $1 000 américains et non men. Nous environ 600, alors on juge dans le tribunal de première instance. Il a peut-être avoisiné presque $600 américains le mois. Bon, on chauffeur dans l'ONG, des ONG, le chauffeur touché plus que ça. Bien entendu. Vous comprenez? Maintenant, dans le tribunal de paix, il y a pipi comme la plus bas que ça. Le tribunal de paix, on c'est entre 40 à 35 000 euros. Montant bouillant, je ne vais pas même compter. Peut-être que ça, c'est non seulement pas venir, et l'État prend pas un service. Oui. On doit machine là, on se trouve dans tout, parce qu'on trouve là, couverture avec volet, et puis la mairie, l'État central va me faire. Ça veut dire, juge d'instruction, il n'y a pas dans 50 000 gouttes de chaque mois? Non, non, pas dans 50 000 gouttes. Sauf les beaux chiffres là. Mais bel chiffre là, non, c'est 47 784 gouttes 10 qui viennent, non, mais on juge d'instruction le mois. Ça, c'est après, au fil de taxes? Ça, taxe, on ne va même compter. Raison, comme si toi, il faut payer taxe, même pas ça qui vient en retour sur eux, comme service. Parce que les malades ont une assurance, mais c'est dans l'hôpital privé pour aller.
Parce que l'assurance n'a pas été là hier. 47 000 gouttes. 47 784 gouttes 10. Et c'est un petit cas en plus pour le doyen tribunal de première instance. Et il n'est pas arrivé 60 000 gouttes. Ça vient né dans un juge qui a la cour d'appel, peut-être président de la cour d'appel là. Et juge des PO, n'en parlons pas. Donc c'est dans l'ensemble ça. Ça me pose pour téléspectateurs, mais avec téléspectateurs, parce que je connais déjà, parce que je déjà fait une enquête sur ça. Oui, et quand je me parler de avantages et privilèges ensemble de monde qui dans le système. Là, on considérer, en seconde, monsieur le juge, on considérer les gens qui dans le système, les gens qui dans conseiller, qui rien que pour qu'on ait 4 débits, il y a 50 000 gouttes sur lui. Rien que pour faire gaz, il y a 40 000 gouttes sur lui. Rien que pour une seconde résidence, il y a environ 172 500 gouttes pour frais de résidence simplement. Chaque mois. Tout ça me dit là chaque mois. OK? Et ça a un frais de représentation qui est environ 150 000 gouttes. La considérer les gens qui dans le conseil là, avec nous-mêmes qui jugeons, ça va frustrer nous des fois? Et il y a une pile frustration parce que avant même l'article ça était sorti, je ne pas connaître qui ça qui te gagné comme privilège à un conseiller dans CSPJ. Donc moi-même qui ai une possibilité de rencontrer les conseillers à travers l'association, nous pas gagné ensemble d'informations ça peu avant l'article est sorti. Donc maintenant à partir de l'article ça sorti, nous venons ouais en clair et comment répartition budget CSPJ en fait. Au songez bien l'année dernière tu as une bataille qui t'a faite pour une meilleure allocation budgétaire à CSPJ et moi-même c'était moi-même qui était dans tête mouvement dans ces grèves dans tout le pays et puis nous t'ai saisi ouais c'est comme ça distribution et répartition en fait comme pour pouvoir judiciaire là. Oui, pour pouvoir judiciaire là. Alors je dis il y a un pile grogne au niveau de la magistrature en particulier au niveau des juges et nous croyons que dans l'exercice 2018-2019 là, il y a un pile effort qui est fait de la part des conseillers au niveau du CSPJ pour que une amélioration dans le traitement magistral. Parce que ça gagne, il n'y a pas qu'à augmenter le salaire magistral, il y a une contrainte légale. Augmenter le salaire est impossible. Pourquoi? Parce que les fonction de non, c'est fonction de salaire président Assemblée nationale, la président Sénat. Okay. Par exemple, président CSPJ, président Cour de cassation, pardon, il gagne même salaire avec président, même traitement, pardon, avec président Sénat. Oui. Et au fur et à mesure de descendre, tant que les juges à la Cour de cassation, ils gagnent 90%. Et au fur et à mesure de descendre, ils gagnent 80%, ils sont capables de réduire à 70%. Donc, qui vient faire pour augmenter le salaire en juge, il faut monter en l'air. Justement. Mais par contre, dans la loi, on parle de traitement, on va parler de salaire. De même que il y a des mécanismes qui joignent pour que il y ait des frais, il y ait de l'autre avantage au bail. Donc au niveau du CSPJ, il doit penser à ça. Justement, parce que il y a un bon petit cadre de débit, ça bon cadre de débit, mais pas grand chose sur lui. Okay. Par exemple, moi-même, moi j'ai un cadre de débit comme juge d'instruction, il y a 7 000 gouttes sur lui. Chaque mois, mais ma faut remarquer que remarque m'a fait c'est que au niveau du Sénat de la République, tout employé dans le Sénat, pour Pipiti, il y a 10 000 gouttes sous 4 débits. Donc, ça dit que les gens qui ouvrir barrière en bas, les gens qui fait ménage, ils gagnent 10 000 gouttes. Et moi-même, je fais remarque là à conseiller. Remarquez bien, si les gens qui essuient les meubles dans le Sénat gagnent 10 000 gouttes, à plus forte raison, on ne juge pas rien 7 000. Non, 7 000 gouttes. Parce que ça gagne comme privilège, il découle de fonctions, d'importantes fonctions. Donc maintenant, regardez qui forme de traitement que vous bail. Et ça fait que, à partir du mois d'octobre, nous ne pas trouver dans une situation côté que nous mettons de manière publique pression sur le CSPJ, mais nous connaissons déjà et il y a une pile de discussion qui commence à engager pour qu'il y ait une meilleure répartition de budget CSPJ. Sans ne pas remettre en question privilège conseiller, mais il faut gagner de meilleurs traitements qui baillent à magistrats. Et ça, c'est fondamental, parce que sinon, je pense que nous allons retrouver une situation de blocage à partir du mois d'octobre ou bien mois de novembre qui va venir là, parce que nous ne pas entendre continuer comme ça.
Et de plus, c'est nous-mêmes qui pouvoir judiciaire. C'est nous-mêmes qui exerçons le pouvoir judiciaire. Le CSPJ n'est pas le pouvoir judiciaire. Le CSPJ est un organe d'administration du pouvoir judiciaire. Et particularité du pouvoir judiciaire, là, que nous disons pouvoir sui generis, c'est-à-dire qui spécial en façon liée, c'est que ce sont les juges qui exercent le pouvoir judiciaire et dans toute parcelle de pouvoir que chaque juge exerce. 179 tribunaux de première instance, environ dans l'ensemble, il y a environ 390 suppléants juges de paix et des 179 titulaires. C'est eux-mêmes qui exercent le pouvoir judiciaire. C'est environ 200 combien juges qui gagnent dans le tribunal de première instance. C'est 52 juges dans la cour d'appel. C'est actuellement 6 juges seulement à la cour de cassation qui a de 12, mais c'est eux-mêmes qui exercent le pouvoir judiciaire. Donc, au niveau du Sénat de la République, au niveau de la Chambre des députés, je ne suis pas capable de un secrétariat général Sénat, secrétariat général Chambre des députés, qui a des privilèges exorbitants, alors que les parlementaires qui exercent le pouvoir législatif, pour que traiter en parlant. Oui, même pendant primature, dans le palais national, non, il y a des avantages. Donc ça paraît Est-ce que l'ensemble de traitement ça n'a pas participé dans rendre et appareil judiciaire là corrompu? Et est-ce que c'est ça? Parce qu'on seconde avant d'avancer, on touche environ 47 000 gouttes en tant que juge d'instruction qui c'est un juge où on doit regarder de haut et fonction fait que on doit très respecté vu que sont occupés dans le pays. On ne va pas parler de ou même personnellement, mais l'ensemble des juges. Avec quoi le baou, il y a un chèque qui a environ 47 000 gouttes sur lui. On ne va pas parler de ou même, mais on l'a qui vient avec un enveloppe qui a 250 000 gouttes sur et il vient baou. On va répondre comme ça. Faut moi là oui pour pas accepter. On va répondre comme ça. Nous sommes un professeur de l'École nationale d'administration financière ENAF. Et puis un professeur, monsieur dit écoutez, lorsque monsieur dit la font analyse, il dit mais imaginons que j'ai madame moins petite dans l'hôpital et puis moi j'ai un mauvais traitement, on qui paraît les ballons cob. Il dit mais comment vous voulez réagir? On t'a critiqué ça. On dit que on pas comprendre qui ça monsieur a venu prôner là. Mais l'homme réfléchit c'est que mauvais traitement pas un prétexte pour mon entrer dans la corruption. Absolument pas. Je ça avec mon invité là déjà. Mais pas écarter possibilité tout côté que et pas tout le monde capable de résister par rapport avec de mauvais traitements et pour que yo éviter d'entrer dans la corruption. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'au bout, qui ont été entiers, qui conservent, garder ensemble des valeurs que vous gagnez, quitte à ce que vous mangez un pain sèche. Mais il y a des autres gens qui ne sont pas capables. Qui peuvent souffrir. Donc, sans que ce n'est pas un prétexte pour nous entrer dans la corruption, mais nous devons reconnaître que dans tout pays, côté que y a fait justice, tout bon, vrai traitement, son bail qui est fondamental. Parce que, il y a des bagages qui ne pas trop le dire là. Oui, parce que mais moi, sous des groupes, sur les réseaux sociaux avec magistrats, c'est des bagages qui graves. Et il y a un pile problème. Effectivement, là, on a touché 36 000 gouttes. En réflexion simple. On a deux petits monde qui sont à l'université. On a payé pour eux 45 000 gouttes chaque 3 mois. Et à 36 000 gouttes là, pour manger, pour boire, si vous dans le loyer, ou imaginez. Donc, je pense que je dis, pendant que y a un ensemble de problèmes structurels qui méritent de résoudre dans la justice, là, mais un bon traitement pour les juges, sont des choses qui viennent fondamentales. Bien traiter les juges là, et maintenant, si il y a des écarts à l'éthique et à la corruption, sanctionner. Je pense que nous sommes partis là sur une bonne base. Monsieur le juge, merci en pile parce que nous est passé au bon petit temps. Mais qui ça fait lorsque la santé avec la justice dans le pays, nous-mêmes haïtiens, nous estimons ces deux côtés où mettre Dieu nous à terre pour dire mon Dieu, pas jamais quitter mon affaire avec deux secteurs. Ça. Santé, la justice. Santé parce que l'appareil sanitaire noir lié à genoux. Justice parce que l'appareil judiciaire noir li gagne présomption de corruption sur lui. Bon, pas dire présomption, plutôt une perception de corruption sur lui. C'est ça, Joe. En une minute. Et si je prends d'abord santé, parce qu'avant tout, nous sommes haïtiens. Et aux haïtiens, aux citoyens, qui ont une façon d'aimer un pays mieux. Donc, sur la question de santé, c'est grave. Dernièrement, il y a un ancien ministre oui, madame qui mourit, c'était tragique. Bon.
et sans que je dise, sans que je ne dise, mais quand même, on a une possibilité pour tes services, de mettre des bases, est-ce que ça t'a privé là? Et ça fait moi, si je cours machine, et bien, si je fais courir, je ne dis pas pressé. Même si je suis en retard, je ne suis pas pressé. Parce que je vais mourir pour premier soin. Maintenant, pour ça qui concerne la justice, c'est dur pour qu'on ait un système où est question de corruption. Moi, j'ai un problème malfonctionnement système. Corruption, c'est un aspect. Malheureusement, c'est toute société a gangréné dans ça. Et heureusement, tout moi j'ai conscience, une prise de conscience de la part de la population qui commence à prendre pour dire non, halte là, il faut que sanctionner la corruption. Mais problème dysfonctionnement appareil judiciaire là, ça mérite poser. Et je toujours dit, société civile là, chaque fois qu'il y a élection, il y a toujours fait vaste mouvement, fait pression sur le conseil électoral, fait pression sur l'exécutif pour élection bien faite. Même quoi que, il faut que fait même vaste pression ça sur pouvoir politique en sorte que la justice vienne fonctionner bien. Je vais terminer pour me dire, tout bel projet politique qu'on a gagné, il ne pas servi à rien et pas qu'à faire sur un système judiciaire qui n'est pas capable de fonctionner, qui n'est pas capable de sanctionner les grandes et les petites délinquances. Voilà, merci beaucoup, monsieur le juge. Merci, c'est un plaisir. Voilà, merci à vous qui avez suivi l'émission Haïti Sakap-Cuit. Invitez-nous à cela. C'était juge d'instruction Wando Saint-Villiers, mais c'était surtout le président de l'association professionnelle magistrat nous avons recevoir à cela. Merci parce que vous êtes avec nous. Restez sur Télévé ou bien Canal 146 pour l'autre émission Haïti Sakap-Cuit. Bonsoir.